Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du Ray 7.7, un scooter électrique 125 avec un petit gabarit qui monte quand même à 130 km/h sans aucune difficulté. Est-il vraiment meilleur que le BMW CE04 ? Bah honnêtement j'en sais rien car je ne l'ai pas encore essayé. En revanche, ce que je peux vous dire c'est qu'il envoie la sauce au niveau de l'accélération, que sa batterie est surprenante et qu'il a de très bons arguments. Mais attention, il n'est pas non plus parfait. Et je vous dirai à la fin de cette vidéo une information choquante à propos du Ray 7.7. Je vous dévoilerai ce mystérieux aspect à la fin de la vidéo. D'abord, on va voir à quoi il ressemble esthétiquement. Ensuite, on s'attardera sur les caractéristiques techniques. Et je vous dirai pour finir ce que j'en retiens après avoir parcouru 250 km sur ce scooter électrique. Et bien sûr, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, non seulement pour me montrer que vous aimez ce type de vidéo, et aussi pour que je puisse tester les meilleurs véhicules électriques et ainsi vous proposer des vidéos encore plus intéressantes. Vous pouvez aussi télécharger la liste, les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix, c'est gratuit et c'est en description. Esthétiquement, on est sur un scooter de petite taille, il est vraiment ultra maniable et passe partout pour la ville. L'éclairage LED donne un style vraiment très sympa à la machine et l'écran sur le guidon est juste magnifique. Cet écran est grand, lumineux et lisible et c'est extrêmement agréable à utiliser lorsqu'on pilote. Sur cet écran, on retrouvera bien sûr le niveau de charge de la batterie en pourcentage ainsi qu'une estimation des kilomètres restants en fonction du mode de conduite. On retrouvera aussi la vitesse instantanée, les kilomètres parcourus, la température extérieure, la température de la batterie, l'heure, le mode de conduite sélectionné, ainsi qu'une sorte de contour en pourcentage en forme de cercle, ce qui rend vraiment super bien. Avec ce scooter, vous avez bien sûr une application que j'ai pas pu tester, mais qui permet de faire pas mal de choses intéressantes comme checker le niveau des batteries à distance par exemple. Clairement, on voit qu'ils ont super bien bossé sur l'affichage car ils ont vraiment pensé à tout, c'est vraiment agréable à utiliser et très lisible en toutes circonstances. Vous avez même des réglages grâce auxquels vous pouvez programmer un pourcentage de la batterie lors de la charge. Par exemple, si vous voulez que la batterie soit chargée à 80% maximum, et ça va couper la charge à 80%. Les finitions sur le scooter sont vraiment irréprochables. On voit directement la qualité des matériaux et la qualité de fabrication au premier coup d'œil. Le Ray 7.7, c'est un scooter électrique 125, mais je ne saurais même pas vous dire si c'est un scooter vraiment fait pour la ville, pour le périphérique ou pour l'autoroute, car on a vraiment un petit gabarit. Mais en même temps il monte à 130 km/h et il développe une puissance quand même très conséquente comme on va le voir tout de suite. D'ailleurs c'est le seul scooter électrique avec une batterie qui tient la route sur les voies rapides. On en parle juste après mais c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit si vous vous intéressez à ce scooter électrique. Au niveau des couleurs disponibles, on a du noir, du blanc et du bleu. Maintenant on va parler de ce qui vous intéresse sûrement le plus, les performances. Déjà au niveau de la puissance, on a un petit moteur de 10 700 watts en puissance nominale je précise, qui peut monter jusqu'à 17 500 watts en crête. Donc autant vous dire que c'est vraiment énorme. Ouais, 10 000 watts c'est vraiment pas mal, vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. La reprise avec ce scooter est vraiment exceptionnelle et franche à n'importe quelle vitesse. Pour info, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos sur le Silence S01 et le Pinkfly, on est sur des scooters qui développent déjà 7000 watts de puissance et on est déjà quand même très bien. Je vous laisse le lien en haut à droite pour aller voir les vidéos ou vous pouvez retrouver les vidéos bien sûr sur ma chaîne et je les mettrai aussi dans la description. C'est des scooters ultra intéressants. Déjà avec 7000 watts, il y a vraiment de quoi faire. Avec le Pinkfly, on monte jusqu'à 130 km/h sans problème. Et là, on est à 10 700 watts, donc on a plus de 3000 watts en plus et le résultat est vraiment sensationnel. Sur ce scooter, vous avez 3 modes de conduite qui changent uniquement la puissance et la force du frein moteur. Avec le mode City et le mode Sport, on a un très fort frein moteur, alors qu'avec le mode Flow, vous êtes en roue libre. Et en plus de ces 3 modes, vous avez une marche arrière, ce qui est bien pratique pour manœuvrer. Cette fois, j'ai pas roulé uniquement en mode Sport, car j'ai pas été vraiment fan du frein moteur que j'ai trouvé trop puissant. Donc en fait, je roulais en mode Flow, donc c'est un mode qui est quand même bien puissant, mais avec lequel vous êtes en roue libre quand vous lâchez l'accélérateur. Ou alors je roulais en mode sport et quand je voulais être en roue libre, je passais en mode flow. Donc voilà, c'était une petite manipulation à faire à chaque fois qui m'a pas vraiment dérangé, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Et vice versa, lorsque je voulais freiner quand j'étais en mode flow, je passais en mode sport et le frein moteur s'activait, ce qui me permettait de ralentir quasiment jusqu'à l'arrêt. Personnellement, j'ai beaucoup roulé comme ça, donc en jonglant entre le mode sport et le mode flow, afin de bénéficier ou non du frein moteur. Parce qu'en fait, quand on l'a continuellement, le frein moteur, c'est accélération, freinage, accélération, freinage, accélération, freinage, de façon un peu trop brusque à mon goût.
Et du coup j'ai préféré rouler plus en mode flow pour voilà être en roue libre, et vraiment dès que j'avais besoin de freiner ou de m'arrêter, je suis passé en mode sport, je touchais à rien, le frein moteur se mettait en marche et je ralentissais fortement jusqu'à m'arrêter. Évidemment, avec une petite bombe de puissance comme ça, on a envie de tourner l'accélérateur au max à chaque fois que le feu passe au vert. Et pour être honnête, c'est exactement comme ça que j'ai conduit tout au long de mon test. Avoir de la puissance, c'est pour moi hyper important sur n'importe quel 125 pour s'extraire de la circulation ou s'insérer dans un flux en toute sécurité. Le RAY 7.7 possède une grosse batterie de 7,7 kWh, d'où son nom, qui permet de réaliser jusqu'à 150 km par charge. Sur l'écran, l'estimation des kilomètres restants change selon le mode avec lequel vous roulez, donc le mode flow, le mode city et le mode sport. Cette batterie n'est malheureusement pas amovible, donc il va falloir brancher le scooter près d'une prise domestique ou alors une prise de type 2 si vous avez ça dans votre garage, voilà, dans votre ville, au boulot, etc. Donc ça c'est quand même un super avantage, on peut brancher sur une prise de type 2. J'ai d'ailleurs essayé de brancher le scooter électrique sur une borne de 22 kW, mais malheureusement on est bloqué à 3,6 kW sur le scooter. Donc voilà, je trouve ça encore un petit peu dommage ce genre de détails, mais je pense que tout ça, ça va se démocratiser dans les années à venir pour avoir plus de charge rapide. Si vous chargez chez vous et que vous avez un prix de l'électricité de 20 centimes le kilowattheure, ça veut dire que vous allez payer 1,50€ environ le plein, donc 1,50€ les 100 km si vous roulez en mode sport et comme une balle. Effectivement, pour ceux qui font vraiment de la route de façon quotidienne, ça peut vous faire de grosses économies. D'autant plus que c'est pas une batterie qui plonge vers les 0% dès que vous dépassez les 100 km/h, c'est une batterie qui assume parfaitement les grandes vitesses. C'est d'ailleurs la batterie qui résiste le mieux aux grandes vitesses, donc ça c'est vraiment un excellent point qui n'est pas à négliger, c'est d'ailleurs primordial si vous allez faire de l'autoroute de façon quotidienne. Sur la partie gauche du guidon, on retrouve les commandes classiques comme les commodos pour actionner les clignotants, le klaxon, les commandes pour les feux, le bouton pour activer la marche arrière et une petite gâchette pour faire des appels de phare, ainsi qu'un bouton pour gérer les modes de conduite juste au-dessus des clignotants. Et d'ailleurs au début c'était un petit peu difficile, j'ai un peu confondu les clignotants avec le bouton qui sert à changer de mode de conduite, car dans les deux cas c'est un bouton qu'on peut pousser à gauche, à droite, mais aussi on peut mettre une pression dessus, donc ils se ressemblent vraiment beaucoup. Après c'est rien de bien méchant, c'est juste une question d'habitude. Sur la partie droite on retrouve bien sûr l'accélérateur, les warnings, un disjoncteur et un bouton pour ouvrir le coffre électroniquement. La selle n'est pas très grande mais elle est ferme, confortable et largement suffisante pour accueillir 2 personnes. La position de conduite est nickel, on a le dos droit et surtout un siège qui est réglable en hauteur, ce qui permet d'adapter le scooter à votre morphologie. Parlons maintenant du coffre. On a un coffre qui est assez petit malheureusement, qui permet d'accueillir un seul casque non intégral, et ça je trouve que c'est quand même un peu décevant. Dans le coffre, on a des LED qui permettent d'éclairer l'intérieur du coffre, ce qui est très utile de nuit ou par exemple quand vous êtes dans vos garages, que la lumière se coupe. Donc voilà, ça peut être quand même super pratique. J'ai trouvé que c'était quand même une fonctionnalité premium, super agréable à avoir. Bien sûr, on a le Neyman et une béquille centrale. Bon alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense du RAY 7.7 et surtout, quel est le point négatif dont je vous ai parlé au début de cette vidéo? Si vous êtes actuellement à la recherche d'un 125 électrique qui envoie la sauce au niveau de la puissance et qui a une bonne autonomie, vous pouvez partir sur le RAY. Mais je vous conseille aussi de vous renseigner sur le Silence S01, le S01+, le Pinkfly, le Rider NG et le modèle E125 de chez Red Electric. Vous trouverez les vidéos tests sur ma chaîne YouTube. En tout cas, ce que j'ai vraiment adoré sur le RAY 7.7, c'est l'accélération qui est vraiment impressionnante, la recharge rapide en 2h30 ainsi que la possibilité de charger en type 2. Et bien sûr le design unique, l'éclairage full LED, l'écran magnifique et la vitesse maximale de 130 km/h. Pour parler de ce qui fâche un petit peu, donc déjà on n'a pas d'ABS, donc ça c'est comme d'habitude sur tous les scooters électriques on n'a pas d'ABS, on a juste une répartition du freinage voilà, entre l'avant et l'arrière qui est électronique, mais ça vaut pas non plus un ABS. Et surtout, je vous ai dit que je vous dévoilerai son pire défaut, qui est tout simplement son prix, qui est de 10 000 € quand même. C'est loin d'être donné à tout le monde. Pour conclure, le RAY 7.7 est un scooter électrique haut de gamme, très performant, ultra polyvalent grâce à son petit gabarit et sa vitesse maximale de 130 km/h. Le prix est vraiment conséquent, mais il faut voir ça aussi comme un investissement sur le long terme grâce aux économies d'énergie que vous allez faire sur le long terme à force de rouler avec cette machine. Pensez à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour me signaler que vous aimez cette vidéo. Et si le RAY 7.7 vous intéresse, vous trouverez tous les liens dans la description pour le commander. Sinon, si vous comptez acheter prochainement une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste, il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix.
c'est 100% gratuit et vous trouverez les liens dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est toujours pas fait, mettez un petit like avant de partir. Et nous on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.